auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous êtes à l'écoute de votre émission RTF sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, nous recevons en invité Christophe Ferrari, maire du Pont-de-Claix et président de la métropole Grenoble-Alpes. Il nous parle de la visite d'une délégation de la métropole à Taïwan, notamment à Taoyuan. On va revenir avec lui sur les échanges qui ont lieu entre la super municipalité de Taoyuan, d'autres institutions taïwanaises et donc la métropole Grenoble-Alpes. Bonjour et merci Monsieur Ferrari d'accepter de répondre aux questions de Radio Taïwan International. Alors vous êtes le maire du Pont-de-Claix, qui est une commune en Isère, mais vous êtes aussi le président de la métropole Grenoble-Alpes. Et vous revenez d'une visite où vous avez mené une délégation de la métropole à Taïwan. Alors ça fait un moment que la métropole a une coopération avec la super municipalité de Taoyuan, mais c'est pas les seules choses, ce ne sont pas les seuls liens qu'entretient la métropole avec Taïwan. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Merci et je voudrais vous poser une première question qui est assez simple. Cette visite de 4 jours qui était du 22 au 26 mars, elle avait quel but ? C'était quoi l'objet de cette visite ? Il y avait finalement trois aspects dans cette visite, mais le premier sujet, c'était de retrouver un contact physique finalement avec Taïwan post-pandémie Covid. J'avais eu l'occasion de faire des vidéos avec l'ancien maire de Taoyuan pendant la période Covid. Exactement, pendant la période Covid. Et vraiment, là, c'était le premier sujet, c'était de se retrouver physiquement et de pouvoir se parler et de se voir, parce que c'est important. Et pour moi, c'était très important. Et bien sûr, il y avait 3 sujets. Le premier sujet, c'était effectivement d'avoir un temps, je dirais, particulier avec le vice-premier ministre, ancien maire de Taoyuan, pour évoquer, je dirais, ce que pourrait être des coopérations économiques entre la métropole grenobloise et Taïwan et les entreprises de Taïwan. Le deuxième, c'était de prendre contact avec la nouvelle équipe de Taoyuan, post-élection municipale à Taïwan. Et enfin, le troisième, c'était de rencontrer les acteurs universitaires et scientifiques pour pouvoir échanger sur des projets de coopération entre Université Grenoble-Alpes. Vous savez que moi, je suis professeur à Grenoble-Alpes, à l'Université Grenoble-Alpes également. Je suis ancien vice-président de l'université, mais là, j'étais avec la vice-présidente de l'université pour pouvoir rencontrer les universités et travailler à des accords de coopération avec les universités. Voilà les trois aspects, je dirais, qui ont constitué le cœur de mon agenda à Taipei et à Taïwan en général. Alors peut-être pour que les auditeurs comprennent un peu mieux sur quoi portent les échanges depuis plusieurs années comme ça entre on va dire, on peut commencer déjà par la métropole Grenoble-Alpes et la super municipalité de Taoyuan. Les échanges qu'il y a là, est-ce qu'on peut avoir des exemples peut-être de coopération ou d'échanges pour comprendre un peu sur quoi ça porte ces relations ? On a une particularité, c'est que Grenoble, la métropole grenobloise et la région urbaine grenobloise, c'est la Silicon Valley française et européenne. Et effectivement, Taoyuan est aussi fortement connu pour, je dirais, la place des acteurs économiques des semi-conducteurs et de la microélectronique. Et pour nous, c'était un axe fort d'échange sur tout simplement, là aussi, ces sujets économiques en particulier. C'était l'occasion, on a eu des échanges. Le maire, l'ancien maire est venu à Grenoble pour, encore une fois, voir aussi l'écosystème. On a 2 écosystèmes d'innovation qui sont finalement assez proches, en fait. On a des acteurs qui sont assez comparables. Vous avez l'ITRI, nous on a le CEA. Alors l'ITRI, c'est l'Institut de recherche, alors que j'ai le terme exact, je crois que c'est l'Institut taïwanais de recherche industrielle, de technologie industrielle, c'est ça, l'Industrial Technology Research Institute. Et vous m'avez dit le côté français, c'est le... CEA, okay. Le commissariat à l'énergie atomique, qui a plus grand-chose d'atomique,
qui est beaucoup sur la question des semi-conducteurs, en tout cas à Grenoble, et qui a fabriqué, en fait, c'est là où s'incubent toutes nos pépites et les futures licornes, je dirais ST Microélectronique, Soitec, tout ça, c'est les géants français sont nés d'une certaine façon dans les labos du CEA. Donc on a quelque chose d'assez commun dans l'écosystème d'innovation, et pour nous c'est important de pouvoir partager ça, parce que nous sommes des villes, des métropoles où l'intérêt pour nous c'est que nos habitants vivent bien, et une qualité de vie, mais en même temps on sait qu'elle est aussi donnée par, je dirais, cette puissance industrielle qui nous est chère. Donc c'est aussi cela, mais il y avait plein d'objets de coopération, que ce soit la question touristique, que ce soit la question des transitions écologiques, évidemment, qui ont ponctué toujours nos échanges. Là, on parlait des échanges, on a parlé des échanges notamment de coopération industrielle. On a parlé beaucoup des semi-conducteurs, on connaît beaucoup Taïwan pour ça. Est-ce qu'il y a des projets en cours dans ce domaine des semi-conducteurs, puisque vous l'évoquez? Oui, il y a des projets en cours. Je dirais peut-être même plus globalement ce que j'appellerais la filière du silicium. Le semi-conducteur est un des éléments de la filière silicium. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite dans la métropole grenobloise, c'est développer une filière complète du silicium. Nous, on a la chance d'avoir la première brique, c'est-à-dire vous avez le caillou et le sable, et ensuite vous fabriquez le premier silicium qui peut être utilisé, qui sera utilisé demain pour des semi-conducteurs. Et entre-temps, vous avez des étapes de transformation, de purification qu'on n'a pas, nous, sur le sol grenoblois, et qu'on aimerait avoir. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des investisseurs et des entreprises taïwanaises qui auraient tout simplement la volonté de venir s'installer pour fabriquer ces étapes-là. Et ces étapes-là, elles sont très utiles, notamment pour la filière du silicium dans le photovoltaïque. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je l'ai évoqué avec le vice-premier ministre, que nous puissions travailler ensemble pour le développement de cette filière photovoltaïque sur le territoire grenoblois. Et pour ça, on a besoin d'acteurs économiques qui pourraient venir tout simplement s'installer ici à Grenoble pour en faire une forme de base avant sur l'Europe, ici à Grenoble. Donc ça, c'est un des éléments. Sur les questions des semi-conducteurs, on a des sujets qui nous sont assez proches, en fait. L'industrie de semi-conducteurs consomme énormément d'eau et a besoin d'énormément d'eau pour produire les semi-conducteurs. Or, aujourd'hui, que ce soit à Taïwan, que ce soit à Grenoble, on connaît, je dirais, des périodes de sécheresse qui deviennent de plus en plus marquées. Et moi, je souhaitais tout simplement échanger avec l'ensemble des acteurs taïwanais pour comprendre ce que pouvait être une stratégie vertueuse de réduction des consommations d'eau. Pour limiter l'impact que ça peut avoir la production. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est autant des sujets. C'est finalement inscrire la filière du semi-conducteur dans une approche qui est beaucoup plus vertueuse des ressources, etc. Si le silicium n'est pas un sujet d'approvisionnement aujourd'hui, c'est pas une terre rare, c'est un des éléments chimiques les plus abondants de la croûte terrestre. Néanmoins, il y a besoin d'eau, il y a besoin d'électricité, et nous, on travaille beaucoup sur cette question de l'électricité décarbonée en France pour en faire une filière qui soit la plus vertueuse en matière climatique. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement, pour rappeler aux auditeurs, il y avait eu, je crois que c'était il y a 2 ans, des difficultés dans l'approvisionnement de semi-conducteurs. On avait pensé aux effets du Covid, mais une des raisons qui avait bloqué la production de semi-conducteurs à Taïwan, c'était en grande partie le manque d'eau. Il y avait même à l'époque des camions d'eau qui descendaient du nord de Taïwan pour aller approvisionner certaines autres zones de Taïwan. La situation était assez problématique et ça a eu des répercussions mondiales juste parce que sur une île, dans un pays comme Taïwan, il manquait un peu d'eau. Donc ça c'est une question intéressante. Est-ce que vous avez évoqué d'autres sujets, notamment sur ces questions d'environnement et de développement durable? Je sais par exemple que Taoyuan est très impliqué sur des questions, en tout cas sous l'ancienne municipalité au moins, sur des questions peut-être d'écologistique, vous savez, ce transport de marchandises et de fret pour essayer de rendre ça un peu plus écologique. Est-ce que vous avez évoqué des sujets comme cela aussi? Nous, c'était un sujet qu'on avait évoqué avec effectivement l'ancienne équipe et qui va continuer parce que d'ailleurs, je pense que je dirais cette relation particulière que la métropole de Grenoble a entretenue avec Taoyuan, elle va demeurer, elle va continuer, et j'en suis très heureux d'ailleurs. Cette question de la logistique urbaine, de ce qui peut être la livraison du dernier kilomètre, c'est un sujet qui nous est vraiment commun. Parce que nous sommes, je dirais, une particularité en fait de comparaison entre Taïwan et la métropole grenobloise, c'est que
nous avons une forme de tension géographique qui nous oblige forcément à mieux organiser nos livraisons, mieux organiser l'utilisation de notre sol. Et pour cela, la question de la logistique urbaine est assez déterminante. Et la logistique propre, décarbonée du dernier kilomètre, est un véritable sujet sur lequel, effectivement, nous travaillons avec, bien sûr, la question du véhicule électrique, avec la question d'autres types de véhicules qui ne sont pas ni émetteurs de gaz à effet de serre, ni de pollution de l'air. Et néanmoins, ça pose des questions, là aussi, énergétiques assez lourdes, assez fortes. Et ça fait partie des sujets, absolument. C'est pour ça qu'on a vraiment, des éléments de comparaison géographique, d'écosystèmes d'innovation. C'est ce qui a fait qu'on a des territoires qui se ressemblent, en fait, d'une certaine façon, dans les contraintes. Et notamment nous, notre sujet... Le relief et dans cette question de relief et de manque d'eau, c'est ça ? Exactement. Et surtout de manque d'eau et quel impact aura le changement climatique sur ces ressources-là à terme, qui va être assez déterminant. Nous, à Grenoble, notre sujet, c'est finalement permettre l'industrie et l'augmentation, l'accroissement des besoins industriels, mais en même temps continuer à amener une eau propre non traitée dans le robinet des habitants de l'agglomération. Oui. Donc c'est un enjeu éthique, politique, qui est assez important. Donc ça, c'est un sujet pour nous qui était assez déterminant. Alors, vous l'avez évoqué, il y a eu, pour les auditeurs, pour suivre un peu ce qui se passe aussi à Taïwan, c'est pas toujours simple quand on est à distance, si on écoute depuis la France, par exemple. L'ancien maire, qui était un maire du Parti démocrate progressiste, Chung Wen-san, alors, lui, il avait fait ses 2 mandats, donc il n'a pas pu se représenter, et la municipalité, donc lui, il est devenu vice-premier ministre, donc vous l'avez rencontré, et je crois que vous l'avez même invité à venir à Grenoble dans les prochains mois, années, je sais pas trop quand il pourrait venir. Mais il y a eu, du coup, une alternance politique. Il y a maintenant c'est Simon Chang du Kuomintang qui a pris la super municipalité. On va pas refaire ce qui s'est passé. Les élections avaient été un peu compliquées à Taoyuan à cause de choix peut-être de candidats, etc. Alors est-ce que ça va changer des choses dans vos relations avec la super municipalité, parce qu'on passe quand même d'un parti politique à un autre, et là on a une nouvelle municipalité aussi. Écoutez, ça a été forcément une des questions que je me suis posée. C'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer le samedi le nouveau maire, son vice-maire et l'ensemble des équipes avec la vice-présidente Mélina Héronger qui est avec moi ici et également les équipes représentant la métropole de Grenoble. D'abord pour avoir ce premier contact, effectivement, à savoir si, je dirais, ce partenariat allait perdurer. La réponse a été oui, évidemment, extrêmement positivement, avec beaucoup d'énergie. Donc, nous avons d'ailleurs balayé pendant près de 3 heures l'ensemble des sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et j'ai plutôt senti un véritable appétit pour continuer. Ça veut donc dire que, finalement, ce qui avait été semé était plutôt de très bonne qualité. Et le partenariat, finalement, avait du sens. Parce que les sujets ont du sens, quelle que soit l'équipe qui est désormais aux commandes. Moi, j'en suis très heureux. Et évidemment, moi, je vais m'impliquer toujours personnellement très fortement parce que j'aime vraiment profondément Taïwan. Et je souhaite que notre métropole continue à développer des partenariats très forts avec, bien sûr, Taïwan et Taïwan en général. Alors, une question justement par rapport à ça. Alors, moi, avant de faire du journalisme, je suis passé par de la coopération décentralisée. Donc, j'ai mon avis un peu sur l'intérêt de ces échanges entre on va dire, entre États ou entre collectivités. Mais moi, j'aimerais bien, pour des personnes qui se poseraient la question, à quoi ça sert ? C'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce que peuvent s'apporter, on va dire, une métropole Grenoble-Alpes à Taoyuan et inversement ? Quel est l'intérêt justement de ces coopérations ? Ce qui est vraiment très comparable, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les écosystèmes d'innovation, en fait. Et ça, je dirais que ça nous dépasse, nous, les autorités locales. Parce que ça, c'est le fruit des universités, des acteurs scientifiques, des entreprises. Et en fait, on a une chance assez incroyable, à Grenoble comme à Taïwan, c'est d'avoir, je dirais, cet écosystème bouillonnant
qui arrivent à être vraiment porteurs d'innovation. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le High Level Forum, qui est un forum qui rassemble les grands écosystèmes d'innovation du monde. Grenoble en est un, et en toute humilité, je ne peux toujours pas vous expliquer pourquoi c'est un territoire d'innovation aussi fort. J'ai quelques idées, mais personne n'a été capable de mettre en équation ce sujet, si tant est qu'il puisse se mettre en équation. Et c'est la même chose pour Taïwan. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, tout ce qui seront nos grands changements à venir sur notre planète devront passer aussi par des évolutions de nos modèles économiques. Les modèles économiques des entreprises, on parlait de la question de l'eau, on parlait de la question des ressources. On aura toujours besoin de semi-conducteurs, mais la question c'est comment on les travaille, comment on les prépare. Et les questions de transition climatique, transition écologique, comment on s'adapte, c'est des choses que ces systèmes d'innovation peuvent finalement, je dirais, travailler et trouver des innovations. Je ne dis pas que tout reposera sur la technologie. Je ne suis pas un technologiste forcené, mais je considère que la technologie est un élément de la réponse, mais aussi finalement ce croisement facile entre les acteurs publics, privés, universitaires, scientifiques. Donc moi, je pense que on a des vraies proximités, et moi, je trouve que, en fait, d'imaginer qu'on puisse trouver tout seul toutes les solutions à tout, c'est une absurdité. Ça n'existe pas, en fait. Oui, bien sûr. Et on a besoin de s'inspirer parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus prégnantes à Taïwan qu'à Grenoble, et inversement. Donc, le fait de se nourrir de ça, de pouvoir échanger, et moi, je serais très heureux que le High Level Forum soit je dirais, hébergé en 2024 par Taïwan et par Taoyuan, et notamment avec l'ITRI. Ça serait pour moi la première fois. Et j'en serais très, très heureux parce que je rappelle qu'il est une année à Grenoble, l'année suivante, il est dans un écosystème d'innovation mondiale et il revient à Grenoble. Donc, je serais très heureux que dans ces cas-là, ce qui donnerait finalement, là encore une fois, la place que Taoyuan et Taïwan doit tenir aujourd'hui dans ce réseau des grands écosystèmes mondiaux. Bah d'ailleurs, l'ITRI, je crois qu'il est déjà, il est membre d'ailleurs de ce High Level Forum dont vous parlez. Bon, alors pour revenir sur ce que vous avez dit, ma question de toute façon, elle était très orientée. Les collectivités, les super municipalités ou les métropoles font déjà de toute façon partie de réseaux internationaux et l'échange de pratiques, etc. se fait déjà. On n'a pas à revenir sur l'intérêt. Et sur ce que vous disiez sur le progrès, on pourrait même dire que la qualité ou les problèmes du progrès ou de la technologie sont moins dépendantes du progrès lui-même que de ses conditions d'utilisation. Bon, bah après, on va philosopher, donc voilà, on va passer. Vous avez raison. Vous avez raison, je partage. Mais comme toute chose, la science, la découverte scientifique, elle a une forme de neutralité. La véritable question, c'est ce qu'en fait l'homme et son utilisation après. Ça, c'est un vrai débat philosophique passionnant. Peut-être un autre jour, mais je serais ravi à une prochaine visite. On pourra discuter de ça. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai une question aussi pour revenir sur votre rapport à Taïwan. Alors, vous y êtes allé à Taïwan et au retour de Taïwan, vous avez notamment, vous avez déclaré à travers votre réseau social sur Twitter notamment, vous avez fait un tweet où, alors je vais le lire pour que les auditeurs prennent connaissance de ce tweet. Vous avez dit: quand la France va-t-elle avoir une position claire vis-à-vis de Taïwan? Il est temps que la France établisse des relations renforcées avec Taïwan. Le territoire grenoblois est prêt à coopérer très largement avec Taïwan et nous n'attendons que l'engagement de l'État français. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce message et qu'est-ce qui vous a donné comme ça cette envie de vous exprimer aussi fortement en faveur de Taïwan? C'est les échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'acteurs, avec l'ambassadeur de France qui est à Taïwan, où je pense que il y a une forme de prudence de la diplomatie française aujourd'hui dans ses relations Taïwan, Chine, etc. Et lorsque je vois qu'il y a quelques semaines de ça, l'Allemagne n'a pas pris forcément autant de gants pour venir sur le sol taïwanais, exprimer des choses.
Voilà, il s'avère que je crois qu'il y a un projet d'installation d'une super fonderie à Dresde en Allemagne. Moi, j'aurais bien aimé que cette fonderie, elle soit à Grenoble, typiquement. Et je pense qu'il y a des signes politiques à donner, sans pour autant déclencher une crise diplomatique entre la France et la Chine ou autre. Je pense qu'il y a besoin. J'ai eu aussi, j'ai su que la ministre de la Transition écologique, Madame Pannier-Runacher, avait souhaité rencontrer le CEO de Global Foundries et que, je dirais, la forme aurait été quand même peut-être, aurait dû être un peu plus soignée dans cette demande. Moi, je le regrette, je le dis. En plus, il y a un groupe d'amitié franco-taïwanais parlementaire, l'Assemblée nationale. Au Sénat, il y a aussi un groupe d'études, etc. Oui. Exactement. Il s'avère qu'en plus, sachez qu'une des députées présentes dans ce groupe franco-taïwan, c'est une des députées de la métropole grenobloise, Marie-Noëlle Battistel, qui est la députée d'ailleurs là où je suis maire. Donc, vous voyez qu'il y a des choses et il y a des volontés vraiment d'appuyer là-dessus. Donc, moi, j'invite simplement à des signes. Je ne demande pas des signes qui soient contraires aux intérêts de la France et d'autres. C'est pas ça mon sujet. Mais je dis que une lisibilité un peu meilleure, je pense que ça ferait de mal à personne. Et une clarté un peu plus forte, ça ferait de mal à personne. Le président de la République est en Chine. Le président de la République. Au moment où on parle, effectivement, là, il est en Chine. Il est en Chine en ce moment. Ouais. Exactement. Et je pense que là aussi, il doit exprimer quand même. Il doit exprimer. Je sais qu'il le fera. Moi, j'ai pas de doute là-dessus de la part du président de la République. Que nous sommes effectivement bien du côté des Ukrainiens aujourd'hui et nous demandons effectivement que la Chine soit un peu moins pro-russe qu'elle ne peut l'être parfois dans cette période. Alors, vous avez cité la ministre allemande, justement, qui s'était rendue à Taïwan récemment. C'est la ministre de l'Éducation et de la Technologie, si je ne me trompe pas. Et donc, pour vous, ça ne vous choquerait pas si un ministre français se rendait à Taïwan dans le cadre comme ça d'échanges pour des questions qui se font déjà en dehors d'échanges. Enfin, il y a déjà des parlementaires et des sénateurs des députés et des sénateurs qui se rendent à Taïwan. Pour vous, un ministre, ce ne serait pas choquant qu'un ministre aille aussi discuter de questions comme justement les semi-conducteurs à Taïwan ou qu'ils reçoivent des Taïwanais en France? Moi, je pense que ça ne serait pas choquant et ça serait même nécessaire. Et vous avez vu, la ministre allemande est venue, ça n'a pas déclenché une tempête, ni une crise diplomatique majeure quand même. Donc, moi, je pense et je serais ravi de l'accompagner ou d'accompagner le ministre, quel qu'il soit, dans une visite comme celle-là. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait clairement une visite ministérielle. Je pense que ça clarifierait largement les choses. Bon, et pour terminer, on en a parlé très brièvement, mais vous avez invité le vice-premier ministre, monsieur Jiang Wensan, à se rendre à Grenoble. Est-ce qu'il y a une visite qui est prévue dans ce cadre ou c'est trop tôt pour en parler? On a convergé pour que cette visite se fasse cette année. Donc, on est en train de la travailler. Moi, mes équipes sont en train de travailler avec l'ambassadeur de Taïwan en France pour que nous puissions tout simplement organiser cela. Moi, je vais officiellement écrire par le biais de l'ambassadeur, le bureau français à Taïwan, une lettre clairement invitant officiellement le vice-premier ministre à venir à Grenoble et je ferai en sorte qu'il soit reçu de la meilleure façon ici par les acteurs du territoire, et ça, je ne me fais pas de soucis, mais qu'il puisse à l'occasion peut-être rencontrer des ministres. On a un ministre local aussi, vous savez, à Grenoble, Olivier Véran, et je serai très, très heureux de pouvoir organiser ce temps de rencontre-là. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Ferrari d'avoir répondu à mes questions pour Radio Taïwan International. Merci infiniment, et un bonjour à tous vos auditeurs et vous dire que j'ai toujours un immense plaisir de venir et je reviendrai bientôt.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, c'était Clément Tricot. L'émission RTF se termine. N'hésitez pas à la suivre en podcast ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter Tricot C. C'était donc Clément Tricot. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de RTF et d'ici là, portez-vous bien.